Bienvenue pour une nouvelle partie. Je connais pas encore bien les thèmes, hein. Bon, ça va venir, mais... Ah, petit roc. On va jouer fou. Ah, sur fou H6, il va peut-être avoir cavalier G4. C'est pas grave. L'idée, c'est de pousser H4 sans qu'il puisse jouer H5. C'est un peu l'idée. Bon, après, il faut toujours se méfier des cavaliers G4. Oh non, ça, c'est trop tard, tour E8. Ah oui, c'est maintenant pour jouer... Ouais, pour jouer H5. J'aurais peut-être dû faire grand roc. Bon, c'est pas grave. Il va gagner un temps. Ah, ça, c'est peut-être... Ah non, il va jouer cavalier G4. Si je joue F4, il va jouer cavalier G4. Bon, cavalier H3. Il va peut-être plus attaquer sur le roc, mais peut-être sur la case centrale, là. Parce que là, je pense que son attaque sur le roc, elle va pas aboutir. Alors que moi, j'améliore la position de mes pièces. Il a joué dame D8. Là, je veux menacer F4. Je me demande même si, à la rigueur, je pourrais pas prendre ce pion. Alors, problème, s'il enlève le roi, que je joue F4, il joue cavalier G4 et il tient cette case. C'est un peu ennuyeux. Bon, cavalier B6. L'idée, c'est que si je joue C5, je peux prendre en D6 et je protège mon cavalier parce que ça aurait pu être une interception. Là, en fait, il va jouer tour B8 ou tour A7, j'échange le fou et je gagne le pion.
Je menace de prendre là. Évidemment, il n'en tient pas compte. Alors, si je prends là, il va jouer tour A8. Fou B7. Tour prend A2, roi B1. Ouais, bon. Ah, c'est un peu ennuyeux tout ça quand même. Un peu de mal à jouer mon fou. Eh bien, je vais être obligé de faire ça. J'ai un pion de plus, mais celui-là, il peut être faible. Et cavalier contre fou en finale, cavalier il peut être fort. Hein, parce il va harceler les pions. Tandis qu'il suffit qu'il mette ses pions sur case noire et mon fou, il vaudra plus grand-chose. On va quand même essayer parce que de toute façon, je ne peux pas rester dans la passivité la plus totale. Ouais, je veux garder le contrôle de cette case avec le fou. Maintenant, je vais monter le roi. Je sais pas trop ce qu'il peut faire là. Alors, je sais pas à quel moment. J'ai oublié de rallumer la caméra. Alors, je vous montre. Je sais pas. Je me souviens pas à quel moment j'ai coupé. Alors, je remontre. Voilà. Voilà. Donc, chacun on a monté le roi. Puis on prend. Roi prend. Et là, je disais qu'il pouvait. Ah, il manque encore. Voilà. Il pouvait pas aller là à cause de G3. Parce que s'il prend, je prends le cavalier. Donc il va devoir repartir. Ah, il l'avait anticipé. Je repousse. Maintenant, après, je vais faire ça. Alors, je ne sais pas ce que j'ai... Bon, s'il y a un passage coupé, tant pis, hein, je ne pourrai pas le rattraper. Mais bon, je regarderai après. De toute façon, ça reste une partie. Alors, j'ai bien pris l'avantage là. Son cavalier, qui est normalement plus fort que mon fou, finalement. J'ai cru que j'avais fait une gaffe. Ouais, là, ça me paraît un peu hasardeux ce qu'il a fait. Parce que mon roi va bien bloquer les pions, tandis que mes 3 pions, il ne va pas les bloquer. Alors, voyons. A priori, c'est bon. Je protège mon pion. Je vais aller faire dame. Hein. Et mon fou. Finalement, mon fou est plus fort que son cavalier. C'est joli final, j'ai bien joué. Alors, je ne sais pas ce qui a été coupé. Peut-être que pas grand-chose a été coupé, mais sinon, c'est comme si c'était 2 positions. Hein. On vous retrouvera à peu près les mêmes traits. Mais c'est pas mal. J'ai bien joué la finale. Ouais, bah, il rentre dans une finale avec un pion de moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qu'il a perdu le pion? Oui, à ce moment-là, oui.
Bon, bah, allez, je vais titrer sur Jolie finale. J'ai bien aimé la façon de la jouer, que dont je l'ai joué. Merci pour votre attention.